gloire au Dieu tout-puissant du Papa Florian. Vous nous arrivez de la France. Exactement. Vous êtes originaire du Bénin. Bien sûr. L'ennemi avait tout bloqué dans votre vie parce que vous êtes un spécialiste à part entière. Oui. Du décalaminage, du nettoyage moteur à l'hydrogène. Oui. Mais aucun client ne venait. Ne venait. Malgré que vous faites le vaudou, le dernier cri, mais tout était fermé. Mais avec le Dieu du Papa Florian, il a ouvert. Aujourd'hui, vous êtes venu pour un témoignage de ses bienfaits. Allons-y. Puissance! Feu! Ah, ce Dieu, je ne sais pas, c'est lui-même qui... Pour le connaître, c'est lui-même qui veut qu'on le connaisse. Et on le connaît. Ouais. Tu peux pas prendre la... C'est pas par la force tu ne peux pas le connaître par la force. C'est lui-même qui choisit, qui dit, celui-là, il doit venir connaître le chemin du ciel. Sinon, même si on te le parle, même si on te parle du chemin du ciel, tu ne vas pas venir. Tu vas pas venir. C'est lui-même qui prend la décision pour dire, il est temps, mon fils va au chemin du ciel. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on vient. Alors, ce dont je veux parler, pour rendre gloire au Dieu tout-puissant du chemin du ciel, c'est un Dieu, je ne sais plus comment le qualifier. C'est pas possible. Le mot me manque parce que c'est impossible, incroyable ce qu'il fait. Alors, donc, je suis un technicien du nettoyage moteur, un technicien de décalaminage, nettoyage moteur à l'hydrogène. Alors, cette formation, je l'ai fait aux États-Unis. Je suis venu ici en France encore. Il y a quelques, je dis quelques techniciens qui sont sur place. Donc, je fais partie des premiers techniciens presque de la France. Aujourd'hui, on en compte encore une dizaine ou une vingtaine. Dans toute la France, une France qui fait 70 millions d'habitants, on n'en compte pas beaucoup. Parce que les gens ne connaissent pas, en fait, la spécialité. C'est nouveau. Alors donc, je me suis investi, j'ai mis un crédit de près de 20 à 25 000 euros dedans pour pouvoir m'acheter des équipements. C'est pas possible que tu aies cet équipement-là et que tu souffres. C'est impossible. Incroyable. Parce que la demande est là. J'ai investi dans une spécialité où les gens ont besoin. Oui, la demande est forte. Est forte par rapport au nombre de personnes qui font le travail. Oui. Alors donc, en principe, je ne dois pas me plaindre. Alors vous allez savoir. Donc, la société qui m'a vendu cette machine, qui fait le décalaminage à l'hydrogène, cette société, toutes les personnes à qui ils ont vendu cette machine, il a mis une plateforme en place. De telle manière que quand une voiture de n'importe quelle marque, que ce soit Toyota, que ce soit Mazda, n'importe quelle marque, il faut aller à la visite technique périodiquement. Alors en France, c'est tous les 2 ans. Alors donc les gens ils font à la visite technique. Quand ils font la visite technique, en France, il y a une norme pour la pollution. Il y a une norme à ne pas dépasser. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les gens ils font pour faire la visite technique? Quand ils font le contrôle et que la norme dépasse, alors les techniciens de la visite technique les rejettent. Ils rejettent ta voiture. Ils disent non, votre voiture a dépassé la norme, ça ne peut pas polluer. Ce n'est pas comme en Afrique où on roule n'importe comment, il y a la fumée partout. Il n'y a pas ça là-bas. Alors donc on rejette. Quand ils rejettent, ces gars-là, ils vont dans des grandes maisons, des maisons mères, tout ça là, pour faire le devis. Le devis qu'on leur fait, c'est exorbitant. Donc en cherchant des solutions, ils vont sur leur Google pour dire j'ai ma voiture qui fume. Solution pour une voiture qui fume. Quand tu mets ça seulement, c'est des mots-clés, ça tombe sur nous. Comme sur vous les spécialistes. Oui, c'est comme ça, nous on a des clients, nous on ne fait pas publicité, on ne fait rien. C'est une plateforme qui est montée. Et cette plateforme-là, on entend les gens. Parce que si tu as des problèmes, tu vas chercher une solution. En cherchant la solution pour leur voiture, alors donc ils vont sur Google. Directement, ils vont sur Google, ils tombent sur nous. Dès que tu mets n'importe quel mot, on a des mots-clés. Donc tu mets, voilà, ma voiture fume, ma voiture n'a pas la pêche c'est l'accélération. Tu accélères, la voiture n'accélère pas. Voilà, donc ça veut dire que la voiture est bouchée. Donc quand ils mettent des mots-clés, ils tombent sur notre site. Quand ils tombent sur notre site, maintenant on regarde la position de la personne par rapport aux techniciens que nous sommes et on nous oriente. C'est comme ça, au début, quand j'ai acheté la machine, j'avais quelques clients. Parce que j'ai pris un crédit, donc il fallait rembourser. Alors donc, ainsi de suite. Un beau jour, je ne sais pas par quelle magie ou comment ça s'est passé, aucun client ne m'appelle. Je suis redevenu à un stade zéro. Je dis zéro. Aucun. En temps normal, je fais rentrer de l'argent par jour. Franchement, je n'ai pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Avec cette spécialité, je peux m'occuper de ma famille correctement. Tout est bloqué comme on le dit. Or, j'ai dit, la manière dont le truc est en train de bloquer là, il faut trouver une solution. Où je peux y aller? Je ne connais pas Dieu de Papa Florian. Je ne connais pas l'église. Je suis Daouda, musulman,
je suis musulman. Je suis musulman. Je prie à Allah Akbar que je connais. Rien. Je dis, cette solution-là, il faut que j'aille chercher ça au Bénin. Or, au Bénin, qui est terre de vaudou, pour moi, selon moi, la solution était là. Oh là là. J'ai fait le tour. C'est-à-dire que la puissance du vaudou, il y en a étape par étape. La puissance des fétiches, il y en a étape par étape. Vous comprenez? Vous voyez? Je suis allé chercher les gens de vaudou qui sont au sommet. Au sommet. Puissant. Redouté. Je vous jure. Il te dit, ce soir ne va pas t'arriver, ça ne va pas t'arriver. Des gens qui sont puissants. Je suis allé les rencontrer. Ils m'ont tout fait. La situation n'est pas débloquée. C'est où? Eux aussi ne comprennent pas. Eux aussi m'ont dit, il y a quelque chose. Le vaudou va te dire qu'il y a quelque chose. Le puissant gars là même me dit, il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand tu rentres dans leur maison, ta tête là même va se soulever. Des vaudous qu'ils envoient en mission, des vaudous, si tu es aux États-Unis par exemple, tu es tranquille, on envoie le vaudou en mission. En mission? Le vaudou peut t'apporter des objets. On te dit, ta maison, dis où tu es, le vaudou te cherche et t'apporte un objet. Ah bon? Un objet, pas ce que vous faites actuellement, parce que quand je connais Dieu de Papa Florian, après, Papa Peggy m'envoie des choses, expédie des colis. Non, eux, tu es tranquille, c'est le colis qui vient te voir. C'est le colis qui vient te voir. Cette puissance-là, ça existe au Bénin, pas les féticheurs. Ils t'envoient du savon, donc ils vont te dire, dis où tu es, dis, et puis tu es tranquille. On t'envoie quelqu'un là-bas que tu as le savon. Tu es tranquille, tu ne vas pas voir la personne, tu vas voir le savon. Tu aménages une table, tu mets une percale blanche là-dessus, il te dit ça. Aménage une table, mets une percale blanche là-dessus, et puis tu es comme ça, et puis... Le savon vient. Le savon vient. C'est-à-dire, il y a un esprit qui est venu chez toi, un esprit maléfique, un esprit de fétiche qui vient te transmettre des objets. Des objets. Du parfum, du savon. C'est-à-dire, la puissance du fétiche, la puissance négative là, c'était au sommet. Moi, j'ai côtoyé ces gens-là. Mais ma vie n'a rien donné. Ça n'a pas bougé. C'est moi, je vous dis ça. J'ai investi. Je ne sais même pas comment je vais dire. J'ai vendu des choses pour faire ça. Zéro. Moi-même, à un moment donné, j'étais conscient que tout est zéro. Ça dit, je ne sais plus comment faire. Alors, mais si le vaudou te dit que y a quelque chose que ça va pas. Ces gars-là qui ont fait et puis ils n'ont pas pu là. Moi-même, je savais que je ne sais plus quoi. Je sais que ça, si ce n'est pas Dieu, peut-être, je ne sais pas. Or, voilà que moi, je ne connais pas trop Dieu. Je suis sorti, aller déposer mon fils au foot, parce que lui fait le foot. Je suis allé le déposer pour les entraînements de foot. Au retour, parce que quand je le dépose, ils font des heures. Je ne peux pas m'asseoir quelque part. Je le dépose et après je reviens. Si je reviens à la maison, ma femme me dit, viens papa, il y a une vidéo que j'ai découverte. Voilà que toi, affaire de pasteur, affaire d'église, tu ne veux pas entendre. Il y a une vidéo que j'ai découverte. Viens jeter un coup d'œil sur la vidéo. En temps, elle s'est déjà agenouillée, demander pardon à Dieu de Papa Florian s'il me montre la vidéo là, que je puisse accepter. Parce qu'il sait que je ne vais pas accepter. Mais quand j'ai vu le premier témoignage, quand il m'a joué la vidéo, j'ai vu le premier témoignage, mon cœur a glacé. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un truc comme ça existe. Ce monde-là? C'est pas possible. Je vous jure. Quelque chose me dit, regarde la suite. Je regarde la suite. Je regarde. De 16 heures, j'ai commencé à regarder jusqu'à l'enfant a fini son foot qu'il fait. Il m'a appelé pour dire, tu ne veux plus venir me chercher. Je suis allé le chercher, je suis revenu. J'ai commencé à regarder la vidéo. Au moment où je regardais la vidéo, mon portable qui n'a jamais sonné. Depuis les clients qui ne m'ont jamais appelé. Alors que chez tes amis, ça marche. Hein? Mes amis, mes collègues, ça marche. Ça marche jusqu'au point où quand ils tombent dans une situation, une voiture, quand ils ont décaraminés, ils n'arrivent pas à enlever le voyant parce qu'il y a des voyants moteurs qui bloquent et tout ça là. Ces voyants-là, c'est pour mettre la voiture en sécurité et tout ça. Donc, ils m'appellent. Ah, écoute, là, Daouda, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je dis, mais fais comme ça. C'est moi, je le donne. À un moment donné, quand j'étais à un stade zéro où je n'ai aucun client, j'ai dit, mais je vais aller voir mes collègues là qui font le même travail pour moi. Est-ce qu'eux aussi, ils sont à l'étape zéro comme moi? Je vais là-bas, les clients s'alignent. Les voitures s'alignent chez eux. C'est-à-dire qu'il fait cette voiture, la voiture passe, il fait une autre voiture, la voiture passe, il fait une autre voiture. C'est comme ça, moi aussi, j'étais au début. On prenait beaucoup de clients. Voilà. Ça veut dire qu'avec ce métier-là, avec ce métier, j'ai appelé 1 million. Oui, avec ce métier par jour, tu peux taper 10 clients. Or, quand on fait un client, on tourne dans l'ordre de 110 euros. 110 euros x 10, vous imaginez combien ça fait?
Ça dit, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Ce métier dont je parle, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire ici. Ça n'existe pas en Afrique. C'est pas possible que je puisse avoir ça et souffrir. C'est impossible. Ils m'ont bloqué complètement. Alors, quand j'ai regardé la vidéo, mon téléphone commence à sonner. Mais mon cœur me dit, laisse le téléphone. J'ai suivi la vidéo jusqu'à... C'est après, j'ai dit, je vais regarder qui sont ceux qui sont en train de m'appeler. C'est des clients, c'est des garages. Il y a des clients. Il y a des gars. Oui. Ton téléphone ne sonnait plus. Ça n'a jamais sonné depuis près de 2 à 3 mois. J'ai la galère totale. Moi, je vous dis ça, galère totale. Mais je ne sais même pas comment on fait pour... Je n'arrive même pas à payer le loyer. Le propriétaire, il nous comprend parce qu'il sait que des fois, ça peut arriver comme ça, tout ça là. Donc, j'avais des textes. Téléphone sonne, je n'ai pas regardé. Vidéo seulement, hein. Vidéo. Je ne sais même pas, est-ce qu'on vend des éléments, je n'avais pas appelé, c'est-à-dire, on n'a pas du tout appelé chemin du ciel. Vidéo seulement. Vidéo seulement, j'ai regardé seulement. J'ai dit, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il faut que je regarde tous les jours les vidéos seulement, et puis j'ai les clients. Parce que j'ai regardé vidéo, le client m'a appelé. C'est après, j'ai dit, qui sont ceux qui m'appellent? Le gars, il m'a appelé, il a laissé un message. C'est le garage temps. Eux, ils sont un grand garage, ils n'ont pas la machine là. Ils ont un garage qui m'appelle. Et ils ont une situation. Bon, voilà, le client a amené la voiture, ils n'arrivent pas à le faire. Eux, ils m'appellent. Moi, je me déplace, je vais là-bas, chez eux. Et c'est après, j'ai pris le téléphone, j'ai vu le message qu'ils ont laissé, j'ai pris rendez-vous avec eux, je suis allé les voir. J'étais content, tu ne peux pas savoir. Quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, bon voilà, tel client, telle voiture, et tout, bon voilà, j'ai fait le prix avec eux, moi je fais le travail, et puis, ne vu, ne connu, après, eux, ils remettent ça à leur client. Moi, je fais le travail, mais eux remettent. Oh, c'est des grands garages, grands garages. Pour te montrer qu'il y a des grands garages, mais ils n'ont même pas cette machine-là. Oui. Non, je ne dois pas souffrir normalement. Oui. Donc, c'est impossible, quoi, que Dieu de Papa Florian, je ne sais même pas qu'on l'appelle Dieu de... C'est que dans les vidéos, j'entends qu'on dit Dieu de Papa Florian. C'est un Dieu... Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. C'est ainsi, après, j'ai pris contact avec vous, la situation débloquée. Vous voyez. Bon, maintenant, après, j'ai suivi. Je sais que maintenant, il faut avoir une conduite. Il faut avoir ceci. C'est toujours à travers les vidéos, tout ça, que j'appelle. Et quand j'ai pris connaissance maintenant, bien avec Dieu de Papa Florian, je ne m'affole plus. Je sais qu'il va mettre les choses. Maintenant, deuxième témoignage est que je suis allé chercher mon fils un jour au foot. On retournait. Non, avant d'arriver au foot, avant d'arriver au deuxième témoignage, oui. Vous avez vu clairement la différence. J'ai vu clairement le sommet du vaudou et Dieu de Papa. Puis la puissance du Dieu de Papa Florian. Est-ce qu'on peut la comparer? On peut jamais comparer. Franchement, on peut jamais. C'est impossible qu'on compare. Extraordinaire. C'est plus que le mot extraordinaire. Oui. Franchement. Il n'y a pas de mots. Ça dit que j'ai une assurance totale. Totale. Ouais. Je sais que ça, si j'attrape ça, parce que je n'ai pas pris le sang de Jésus, je n'ai pris aucun élément. J'ai regardé la vidéo seulement a débloqué la situation. Débloquer la situation. Ça, c'est un signe fort. C'est un signe pour me dire, si tu continues avec eux, ton bonheur viendra par la suite. Oui. Ça, franchement, c'est... Et depuis lors, ben, Dieu de Papa Florian, dans ma vie, je me suis baptisé, tout ça, j'ai changé. Je ne veux même plus entendre parler de vaudou. Aucune peine. Rien ne peut me détourner. Non, mais tu as connu le sommet du vaudou. J'ai connu le sommet du vaudou. Donc, voilà, ça dit que... Rien ne peut te détourner. Rien ne peut me détourner. Tout ce qu'ils font là. Je connais ça, je sais comment ça fonctionne. Oui. Ceux qui vont chez les fétiches, ça m'étonne que vous allez voir quelqu'un qui va dire que les fétiches envoient des objets chez eux. C'est impossible, c'est au Bénin ça se passe. C'est au Bénin. C'est la puissance du vaudou, ça. Vous comprenez un peu? Oui. Il te dit, aménage une table dans une chambre. Même si tu veux l'argent, aménage une table dans ta chambre, mets une pécale là-dessus. Une pécale. Pour que quand l'esprit vient, il se dirige là, il laisse la commission là. Ça, c'est impossible. Impossible. Ceux qui font les fétiches là, ils n'ont qu'à dire. Ceux qui vont chez les fétiches là, je sais que ce que je suis en train de dire, ils vont écouter. Oui. Ceux qui vont faire les fétiches là, même, c'est les féticheurs les plus puissants qui font ça, qui font ce que je vous dis là. Je vous jure. Allez partout, au Ghana, partout, il n'y a aucun féticheur qui peut dire, reste chez toi aux États-Unis, le savon que tu as commandé, le parfum que tu as commandé, je t'envoie ça, sans que tu n'as pas passé par FedEx. Non, il n'y a pas rien. Donc, ça, là, ça se passe au Bénin. Mais avec ça,
c'est une puissance, je suis en train de dire. Oui. Ils sont puissants. Malgré cette puissance-là, ils n'ont pu rien me faire. Rien. Rien. Ils n'ont pas pu débloquer ma situation. Avec la vidéo du Dieu de Papa Florian. Regardez la différence. Regarde la J'ai différence. pas pris. L'onction. J'ai pas pris sang de Jésus. J'ai rien pris. J'ai regardé seulement, vidéo comme ça seulement, la situation est débloquée. C'est grave. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Ça dit que rien ne peut me détourner derrière ça. Derrière ça. Ça, c'est vraiment... Incroyable. Je suis convaincu. Allons-y maintenant au deuxième témoignage. Deuxième témoignage, je vais déposer mon fils au foot. Au retour, cette fois-ci, je suis resté un peu avec lui pour suivre un peu comment il évolue, tout ça, là, parce que c'est un gardien de foot. Il a presque fini. Il est à un stade où il faut trouver un club. Et comme la concurrence est un peu serrée, il faut aussi avoir la chance pour que les détecteurs puissent comment on appelle, les recruteurs. Puis voilà, donc c'est pour ça qu'on, voilà, et tout. Donc quand je venais ici, j'ai dit non, toi tu as une situation, viens. Donc je suis allé le chercher. Il a fini son entraînement, je suis allé le chercher. Je suis en voiture, je roulais comme ça. En France, je roulais comme ça. Il y a un cochon, comment on appelle le cochon maintenant, ce genre de cochon en français. En fait, c'est un cochon de brousse. Comment ça s'appelle ça? Un cochon de sanglier. Sanglier, très bien. Un sanglier. Si vous voyez le sanglier, c'est pas possible. Il est gros, grand, géant. Subitement, je ne sais, il sort de nulle part. Je le vois directement comme ça devant moi. Mais tu es en train de rouler. On est en train de rouler. J'étais à 110 km/h. Alors, instantanément, ça dit Dieu de Papa Florian, en ce moment, j'ai déjà connu Dieu de Papa Florian. Donc je mettais déjà, j'avais tout, j'avais les éléments dans la voiture, tout et tout. Ça, c'était une assurance pour moi. Donc, instantanément, quelque chose me dit, Dieu de Papa Florian me dit, tiens bien le volant. Quelque chose me dit, parce que la vitesse à laquelle je suis, si je dis que je vais faire comme ça, je vais dans le ravin. Si je fais comme ça, parce qu'en bas, il y a des fossés. C'est ça, oui. Il y a des fossés, donc la voiture va cubeter. La seule solution que j'avais, c'était de cogner le cochon. C'était de foncer sur lui. Mais en fonçant sur lui, je dois tenir bien le volant. Tenez-vous tranquille, quand je l'ai cogné, tout le devant de la voiture est bousillé. C'est comme si j'ai cogné un béton. Toute la devanture de la voiture est bousillée complètement. L'eau de radiateur de clim, radiateur d'huile, tout ça là c'est bousillé. Et ça commence à couler, le capot plié, tout ça. Et je suis allé garer 200 mètres après. Mais le cochon est mort. Il est couché comme ça au bord de la route. Quelques temps après, il y a des gens qui sont passés, comment on appelle là? C'était dans la nuit en fait. Dans la nuit. La nuit, ça s'est passé vers 23h30, 0h, comme ça. Voilà. Alors donc, ils sont passés, il y a des gens, la police, des gens, c'est des gens qui font le tour tout le temps pour savoir s'il y a un voyou qui fait quelque chose. Donc, eux, ils font le tour, font le patrouillage. Ils sont passés, ils nous ont dit, ah, c'est vous qui avez cogné le sanglier, il est mort derrière. Moi, mais je ne sais même pas s'il est couché, il est mort, tout ça. J'étais sur les états. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé mon assurance de la voiture. Ils m'ont dit, bon, écoutez, ne bougez pas, restez là. On vous envoie une voiture pour vous aider à transporter la voiture qui est bousillée, machin, tout ça. La voiture, l'assurance, la voiture qu'ils m'ont envoyée, le monsieur a remorqué ma voiture. Quand il a remorqué ma voiture, on est retourné en arrière et quelque chose me dit, non, prends la photo du sanglier qui est mort. On ne peut pas payer, impossible de prendre la photo. Impossible. Impossible. On ne peut pas prendre la photo. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Je me rapproche de lui, du sanglier. Je fais la photo, c'est noir. C'est tout noir. Alors qu'il a mis le flash, en fait. Comme c'est la nuit, il a mis le flash pour qu'on voit bien. On voit bien. Je fais la photo. La photo est noire comme ça. Je déplace mon appareil, je viens ici, je fais la photo sort propre. C'est-à-dire, je fais la photo de autre chose, de la brousse ou bien d'un objet, la photo sort propre. Je reviens sur le sanglier, je fais, la photo est tout noire. Impossible. J'ai dit, mais bon, peut-être que mon appareil, mon truc a un problème. J'appelle mon fils, je dis, écoute, toi, tu as ton appareil. Non, prends ton appareil, va faire. Lui aussi, pareil. Fais la photo du sanglier, tout noir. Je dis, comment je vais témoigner? Parce que je voudrais montrer le sanglier pour qu'on voie un peu. C'est un truc géant, tout ça. Impossible. Donc j'ai gardé les trucs noirs, les carreaux. J'ai fait ça plusieurs fois, noir.
Ben, j'ai laissé. Et je suis allé tranquillement à la maison. Mais après, je me suis dit, si je n'avais pas Dieu de Papa Florent dans ma vie, c'était fini. Hein? Lui et moi, c'est le seul garçon que j'ai dans ma vie. Oui. Après, j'ai deux filles, mais le seul garçon que j'ai dans ma vie. Ça dit que c'était fini. C'était fini. La voiture cubitait, oui. Dieu sait si on allait faire tout là. Dieu de Papa Florent, il nous sauve dans les situations. Ceux qui disent ils ne voient pas, ceux qui disent c'est pas forcément l'argent qui est le problème. C'est pas, nous tous, notre problème, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais il nous sauve dans des situations que quand tu compares ça à l'argent, toi-même tu dis Dieu de Papa Florent, laisse l'argent d'abord. Laisse l'argent d'abord. Parce que ça, il s'agit de la vie. De la vie. Or, quand tu ne vis pas, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent pour faire quoi? C'est pas possible. C'est grave. C'est grave. Ça, un autre témoignage. Parce que je suis en train d'ouvrir ça. Je ne sais pas si c'est possible. Un autre témoignage. Les débuts comme ça, je dis, mais j'ai besoin, je vais sur un site pour chercher à prendre des matelas, des frigos, des trucs comme ça pour mettre dans mon garage. Je suis tombé sur un site où eux, au lieu d'acheter, ils font des dons. Mais c'est un genre ONG quoi. J'ai trouvé un matelas qui est bien et j'ai appelé la personne, on a planifié un rendez-vous. Je dis un matelas. Il a positionné un matelas sur le site. J'ai pris ma voiture, je me suis déplacé pour aller prendre le matelas sur la personne. Avant de partir, j'ai déjà connu Dieu de Papa Florent. Avant de partir, j'ai mis les éléments, tout et tout. Les éléments là, c'est trop bon. Je vous jure. Trop bon. En temps normal même, on n'a plus besoin de Dieu, Papa Florent. Franchement. Ça dit que non, en temps normal, je dis, on n'a plus besoin de... Venir parler à Papa Florent. Oui, normalement. C'est pour ça que je ne vous appelle plus. Quand j'ai compris, au début, c'est normal qu'on vous appelle. Oui. Au début, c'est normal, on ne le connaît pas. Voilà. Mais après, quand on comprend, on sait qu'il faut marcher propre, il faut faire ceci. Oui. Quand on connaît tout ça là, on se dit que le reste maintenant, il faut patienter. Il faut patienter. C'est tout quoi. Si tu n'as pas quelque chose, patiente-toi. C'est ce que j'ai fait. Le monsieur, je vois le matelas, à peine il a utilisé le matelas. Et moi, j'ai dit, bon, moi, j'ai besoin de ça. Parce que j'ai un grand garage, je mets des trucs, voilà, frigo, matelas, tout ça dans le garage. Des appareils, même les lits d'hôpitaux qui ont des télécommandes, moteurs, des trucs comme ça. Je trouve quelque part, j'achète. Si je trouve encore sur un site où on peut donner, ainsi de suite. Je vais chez le monsieur, mais ce n'est pas possible. Je vais pour un matelas. Mais arrivé là-bas, je ne sais pas si c'est Dieu de Papa Florent qui est rentré en lui. C'est un couple blanc. Je ne sais pas si c'est Dieu de Papa Florent qui est rentré en lui. Le monsieur, des choses qu'il ne veut pas donner, il a commencé par me dire, vous avez besoin de ça? Prends. Vous avez... Je vous jure quoi. Ce que j'ai dit, il a vidé pratiquement sa maison. Des armoires qui coûtent excessivement cher. Prenez. Ça, prenez. Ça, prenez. Oh, des choses qu'il a à peine il a utilisées. Si je dois quantifier ça, près de 3, 4, 5 millions. Et ça c'est... Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. C'est ça le Dieu de Papa Florent. C'est ça le Dieu de Papa Florent. Pour aller prendre les trucs, je suis en train de faire la navette sur moi. Je vais avec ma voiture, je charge, je dépose. Je vais avec ma voiture, je charge, je dépose. Je dis comment ça. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce que je parle là, c'est des choses que les gens, tu peux faire 20 ans, 30 ans. Ah, si, 20 ans, 30 ans, si tes activités marchent, que tu peux avoir ce genre de trucs. Ça dit c'est des économies de 20 ans à 30 ans que tu peux avoir ce genre de trucs. Mais en une seule... je suis allé pour un seul matelas. Un seul matelas. Et le monsieur a commencé. C'est Dieu de Papa Florent qui touche son cœur. Tu dis, donne-lui ça. Mon fils en a besoin. Donne-lui ça. Mon fils en a besoin. Donne-lui ça. Bah. Franchement, on ne peut pas ne pas, ça dit, c'est... Non, moi ce qui me réjouit dans votre témoignage, vous avez fait le sommet du vaudou. Ouais, c'est clairement. Donc, Dieu de Papa Florent s'est présenté à vous. Vous êtes bien placé. Oui, pour parler du fétiche du vaudou. Ouais. De la puissance de ce Dieu-là. Ouais. C'est incomparable. C'est incomparable. Comme vous étiez dans le vaudou, ouais. Et puis ce que vous vivez maintenant avec ce Dieu-là, c'est incomparable. Impossible. Incomparable. Donc, au lieu qu'on aille chez la féticheur, vaut mieux venir chez Dieu de Papa Florent et rester tranquille. Oui. Pour ceux, au début, c'est vrai, on s'agite un peu. Oui. Quand on ne fait pas quelque chose, on ne voit pas quelque chose, on appelle pour savoir, ben, j'ai fait ça. Moi, je n'appelle plus. Rien.
Parce qu'il a... Mais j'ai compris Oui. quoi. J'ai compris. Je trouve que peut-être que l'heure n'a pas sonné pour certaines choses, ainsi de suite. Sinon, je n'appelle plus rien. Je suis convaincu. Ça y est, j'ai une assurance totale que s'il y a quelque chose qui n'est pas encore venu, que je veux, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et puis, en dehors du métier que vous avez appris aux États-Unis, vous connaissez encore plusieurs métiers. Donc, vous ne devez même pas souffrir. Non, on va souffrir, oui. Là où je suis, on me met dans n'importe quel pays, n'importe que je ne connais personne, je peux m'en sortir. Oui. Parce que j'ai beaucoup de spécialités. Beaucoup de spécialités. Beaucoup de spécialités. Et tout ça, vous avez appris aux États-Unis. J'ai appris. Et là, maintenant, je ne sais même pas. Peut-être je vais demander à Dieu de papa. Quand on connaît beaucoup de spécialités aussi, c'est un problème. On se dit, c'est dans quoi je vais m'installer. Vous voyez? Non, mais le métier de l'hydrogène, c'est bon. L'hydrogène, par exemple, c'est un truc qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, ou c'est un truc qui n'existe pas encore en Afrique et tout. Or, si des jeunes m'attendent, les jeunes qui sont à Abidjan ici, ils m'attendent. Vous avez un jeune qui a fait jusqu'en terminale. C'est bon d'aller un peu loin. C'est bon d'aller jusqu'en terminale. Parce que quand vous voulez faire le diagnostic automobile, vous allez parler. C'est numérique. Oui. C'est une machine numérique qui produit de l'hydrogène. Et à partir de l'hydrogène, on nettoie le moteur. Et avant de faire ça, il faut diagnostiquer la voiture. Vous comprenez? Je vois n'importe quelle voiture, je sais où se trouvent les prises dans les voitures. Tu branches l'appareil, tu vas dans les paramètres de la voiture. Je te dis tout ce que ta voiture a, comme les cardiologues font. Oui. Je te dis tout ce que ta voiture a, tout de suite. Et quand les résultats sortent, par rapport aux résultats, nous on sait comment brancher, on sait quelle est la puissance d'hydrogène qu'il faut programmer. C'est une programmation, la machine, il faut programmer. Quelle puissance, quelle quantité d'hydrogène on doit programmer pour nettoyer le moteur. Parce que les moteurs n'ont pas les mêmes capacités. Oui. Les 4x4 sont différents des petits, ainsi de suite. Voilà. Donc tu ne peux pas avoir une spécialité comme ça normalement et souffrir. C'est une spécialité qui baisse la pollution, énormément la pollution. Ouais. Donc vous ne devez pas chômer dans la vie. Exactement. Ça, c'est une spécialité. Il faut que les jeunes Ivoiriens et tout, qui sont un peu, ou les parents un peu de moyens, tout ça, qui mettent les enfants, au lieu d'aller apprendre des trucs qui sont archaïques. Des trucs que, ben voilà. Gloire au Dieu de Papa Florian. Merci d'être venu pour ces 3 témoignages là. Lui, il a un petit truc à dire hein, par rapport à. Il a eu le bac, il a eu. Dernière, j'ai eu mon bac avec mention bien. Mention bien? Ah non, bien. Mais c'est normal. Car là, c'est Papa Florian. Hein? Si ton papa était toujours allé à vaudou là, c'était pas évident. Si il était toujours dans son vaudouisme, oh là là. C'était pas évident. Vraiment quoi. J'avais le Dieu de Papa Florian, c'est mention bien. Félicitations. Merci beaucoup. Oui. Et du coup, j'ai trouvé un lycée. Un lycée. Actuellement, je suis en BTS. Ah. Et là, mon but, c'est de trouver... Donc, tu fais sport, études. Sport, études. Oh, mais ça, tu vas réussir, mais le Dieu de Papa Frère, là. Non, tu vas déjà réussir. Merci beaucoup. Alors, donc, on peut pas vraiment... On ne peut pas venir ici sans quelque chose. C'est incroyable. Dieu l'a eu plus que ça. Merci. Merci pour le don. Ça, c'est pour ton enveloppe à toi. Du coup, moi aussi, j'ai... Voilà aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu pour rendre ces vibrants témoignages. Exactement. Et que ce Dieu que vous avez connu continue de vous assister. Merci infiniment. Amen. Amen.